Je m'appelle Ramatoulaye Bokoum Fall, j'ai 28 ans, je suis chargée des ressources humaines dans une entreprise au Sénégal depuis bientôt 3 ans. J'ai eu un parcours universitaire en France où j'ai eu à faire une classe préparatoire aux grandes écoles, puis Sciences Po Rennes et après intégré l'Institut d'administration des entreprises d'Amiens où j'ai eu mon Master 2 en ressources humaines. Et c'est en 2013 ou 2014, si je ne me trompe pas, que je suis rentrée au Sénégal définitivement, où j'ai eu un emploi directement dans le domaine des ressources humaines. Et depuis pas longtemps, disons 2 ans également, je suis la fondatrice de la marque de produits capillaires naturels Ada Ada. Ada Ada veut dire le retour à la tradition, c'est le même mot. C'est une marque de produits capillaires naturels. En cherchant bien, lorsque je lisais dans un document, Ada veut dire, le retour en arabe. Et en y pensant, lorsque j'ai dit à ma mère, ah, la marque va s'appeler Ada, elle me dit, Ada, ça fait un peu vide. Alors que Ada Ada, si tu fais Ada Ada, ça te revient à dire le retour à la tradition, vu qu'en Wolof, Ada veut dire Chosan, tradition. On prône ce qui est naturel, ce que nos grands-mères utilisaient avant, sans pour autant agresser leurs cheveux. Elles ne connaissaient pas ces produits chimiques qu'on a actuellement sur le marché, mais elles prenaient bien soin de leurs cheveux ainsi que des cheveux de leurs enfants sans pour autant les agresser et également dépenser des milliers de francs. Donc c'est bien possible de faire ça à travers la marque Ada Ada. Lorsque j'étais étudiante en France, j'avais les cheveux défrisés et c'est arrivé un 7 juin, le jour de mon anniversaire, j'avais envie de changer de tête. Je suis allée au salon, j'ai coupé mes cheveux, c'était tout à la garçon. Mais après, en voyant que mes cheveux poussaient, j'avais plus envie d'utiliser des produits chimiques. Après, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais utiliser pour pouvoir prendre soin de mes cheveux? Et après, petit à petit, en regardant sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui proposaient des produits capillaires, mais tout à fait naturels, juste en mélangeant du beurre de karité avec de l'huile de coco, des choses très simples. Et j'ai commencé dans ma chambre d'étudiante à faire mes propres produits. Comme ça, qu'en venant, en essayant des produits, je me suis dit, mais pourquoi pas continuer à moi-même faire mes produits. J'avais juste la matière première à acheter en France, il y avait la quantité et la qualité qu'il fallait là-bas. Je commençais à travailler sur moi-même, à faire mes produits. Et en 6 mois, 8 mois, j'avais une bonne jolie touffe et tout le monde se demandait, mais comment ça se fait qu'elle s'est rasée la tête il n'y a même pas longtemps, qu'elle arrive à avoir ces cheveux-là. Et lorsque je suis rentrée au Sénégal, j'ai commencé à travailler, mais je n'aimais pas cette routine. Boulot, travail, boulot, maison. C'était vraiment casanier. Je cherchais quelque chose à faire en plus. Et pourquoi pas les produits? J'ai commencé à essayer, à donner à des tantes, à mes mamans. Et après, ma mère m'a dit, mais pourquoi ne pas te professionnaliser dessus? Je dis, c'est même pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser, faire des produits. Et du moment où ça marche, pour les autres, je peux leur en donner. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas vendre. Après, je me suis retrouvée à faire des 50 pots à offrir. Ma mère me dit, mais t'es sérieusement bête. Pourquoi pas faire quelque chose qui marche? Et après, tu vas en faire profiter les autres et ça te fera de la rentrée d'argent que tu pourras économiser et mettre de côté. Je dis d'accord. Donc, j'ai fait la crème, c'était 20. J'étais pas du tout sûre de moi que j'ai vendu. Et après, c'est parti de bouche à oreille. Ah, Ada Ada, on a entendu ta crème, on veut l'acheter. C'est parti de 20 à 50, de 50 à 80. On est passé d'un produit à 8 produits. Et c'est allé d'une allure tellement vite qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas tout cerné encore. On l'a trouvé ici. Nos mamans nous ont inondé les cheveux avec ces produits chimiques et nous aussi, en étant grandes, on est allé vers ces produits-là. Donc, survivre, bon, on essaie de se faire notre petite part de marché et également se faire connaître. Mais il y a de plus en plus de dames qui se cherchent et qui arrivent à trouver des produits capillaires, que ce soit chez Ada Ada ou bien ailleurs, et qui se disent, ah, on peut pallier à ces produits chimiques-là. Et c'est à nous, jeunes marques locales, d'aller vers eux et leur dire, vous voyez, vous avez ces produits qui viennent de l'étranger et qui sont chimiques, alors que vous avez des produits capillaires naturels, pourquoi pas ne pas essayer les nôtres, essayer de regarder. Après, ça marche plus sur les réseaux sociaux, plus sur le bouche à oreille, plus sur les marchés. Et ça nous laisse de plus en plus de place, mais j'en suis sûre que d'ici une dizaine d'années, quinzaine d'années, plus les marques locales se feront une place, plus on se fera connaître et il y aura tendance à réduire également ce marché chimique-là. Le plus gros des problèmes auxquels on est confronté,
c'est avec les contenants, le packaging. C'est le packaging qu'on n'arrive pas à trouver au Sénégal. On te trouve des packagings de bouteilles de plastique pour les jus, ou bien les dames qui font du goé et autres. Mais nous qui créons des produits, on n'arrive pas à se retrouver dans cette palette-là qu'on nous propose. On peut aller dans des entreprises et voir ce qui se passe, mais on n'a pas ce qu'on veut. Donc, eux, ils nous ont une fois proposé de nous faire des moules. Mais le moule revenait à des millions de francs que je préfère aller acheter à l'étranger des contenants et les faire venir au Sénégal. Et après, d'autres personnes diront que ce sera le financement. Moi, je n'ai pas absolument eu ce problème-là. Donc, l'entrepreneuriat, je ne me dis pas que c'est attendre d'avoir 1 million, 3 millions pour pouvoir se lancer. Avec une somme, que ce soit 25 000, 100 000 francs, on peut faire quelque chose et aller fructifier cela. Il fallait énormément être patiente parce qu'on rencontre énormément de monde et énormément de personnalités. Chaque personne a besoin, lorsqu'elle pose une question, que la personne qui écoute soit réceptive et pouvoir répondre à cette question-là. Elles prennent le temps de t'écrire, elles prennent le temps de t'appeler, elles prennent même le temps des fois de venir jusqu'à chez toi pour te poser des questions juste sur leurs cheveux, comment en prendre soin. Donc je me dis qu'il faut réellement être patiente, avoir cet amour et cette passion d'aller vers les gens, leur donner des conseils et surtout avoir cette visibilité-là, cette ouverture d'esprit pour pouvoir rencontrer tout type de personnes. À court terme, là, actuellement, on est en train de travailler sur le business, il est déjà prêt. C'est dans 5 ans, c'est de se voir, avoir un local où on pourra augmenter notre capacité de production avec l'équipe avec qui je travaille, à savoir des biologistes, des chimistes, des laborantins, également l'équipe extérieure qui interviennent, qui souvent viennent à la maison pour qu'on puisse travailler ici. Acheter le matériel technique qu'il faut pour pouvoir passer de cette production artisanale fait main à cette production totalement industrialisée avec les machines adéquates. Et également, on se voit, on a le matériel nécessaire, on a les outils nécessaires. Il faut juste aller, à Mboro, là où j'ai vécu. C'est travailler avec ces agriculteurs qui sont là-bas, travailler avec les femmes transformatrices, mais avec cette formation nécessaire à la transformation et c'est tous ces outils également nécessaires à la transformation. Et leur dire, voyez, on a le bissap, on peut avoir le jus de bissap. On peut également avoir l'huile de bissap. C'est leur dire on a une multitude de choix à faire sur cette culture-là qu'elles-mêmes ne connaissaient pas. Et ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser cette matière première produite par nous-mêmes, c'est-à-dire produite par Ada Ada, dans la production des produits capillaires Ada Ada. Donc, c'est maîtriser la chaîne de production de bout en bout, de la création de la matière première jusqu'au produit final.